Vous savez ce qui me casse les couilles? Le poussin Piou. Mais là n'est pas la question. Vous venez d'arriver sur la vidéo, restez concentrés 5 minutes. Non, ce qui me casse vraiment les noisettes façon Maïté qui défonce une anguille, ce sont les fausses adaptations. Je ne parle pas d'une adaptation ratée, ça c'est un autre sujet, ni des adaptations ne respectant pas le livre à la lettre pour en offrir une œuvre différente, non. Je vous parle de ces cas étranges lorsqu'une maison de prod achète les droits d'une nouvelle. Oh, disons au hasard une nouvelle de Stephen King qui s'appellerait Mémé et qui se trouverait dans son recueil Brume, et qui aurait été adaptée dans un film qui s'appellerait Merci, et qui garderait de l'œuvre originale que 4 putains d'éléments. Dans ce film, nous rencontrons notre protagoniste George, joué par Chandler Hicks de Walking Dead, qui a la vaste palette d'acteurs d'un foutu plancton crevé. Son frère se prénomme Buddy, ils ont une mémé sorcière qui rend grâce au démon Ashtur. Le reste du film, c'est de la merde. Bye bye. Ok, ça va, j'ai compris. J'arrive pas à croire que je vais devoir me retaper cette merde. Au début, nous avons une scène d'un type qui est vraiment pas bien et qui confond une hache avec un Doliprane. Évidemment, ça n'a pas vraiment l'effet escompté, hein. George adore sa grand-mère. Ils ont un véritable lien fusionnel. Je sais que ça peut paraître étrange, mais ma grand-mère a toujours été ma meilleure amie. Je suis sérieux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais sa mémé, elle est cool quand même. Sachant que George se fait casser la gueule au lycée, elle lui apprend à dompter des serpents avec un violon. Technique ancestrale super efficace qui ferait rougir d'envie Yoda himself, car après ça, George fracasse la gueule à ses camarades. Si tu peux te dresser devant une bête, tu peux te dresser devant une brute. Lors d'un repas, malheureusement, Mamie Norris fait un malaise et devient ensuite dangereuse en coupant Buddy. Buddy qui est étrangement traité comme un trou de balle pendant tout le film parce qu'il aime cuisiner. Je suis pas comme mon frère. Lui, il supporte pas d'aller chez grand-mère. Et puis, il est bizarre. Il a 15 ans, il s'intéresse qu'à une chose, la cuisine, et pouvoir un jour devenir chef. Voilà le travers de porc. Et voilà les maki teka. C'est des sushis. Ça manque un peu de cuisson, ton truc. C'est normal, c'est des sushis. Et si tu les mettais un peu sur le grill? Genre, c'est une tare d'aimer faire à bouffer? Vous me faites honte! Tu peux pas prendre du ketchup comme les gens normaux? Mais ferme-la, petite merde! Il fout du sel sur ses sandwichs! Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Crois-moi, du con! Lorsqu'on a la coupe de cheveux de Mireille Mathieu, soit on chante « Mille colombes » avec la voix qui tremble devant des milliards de petits chinois, soit on ferme sa gueule. Et on en parle de tes petites discussions avec une petite fille invisible, là? Tu parles à qui? À la fille d'à côté. Donc la mère de Mireille Mathieu prend la décision la plus intelligente vu la situation. Elle l'a fait interner. Quoi? Elle a blessé Buddy avec un ciseau! Mais retournement de situation. La petite famille est obligée d'aller s'installer chez Mémé. Car c'est écrit dans le scénario pour s'occuper d'elle. Je vous jure que le film n'a commencé que depuis 12 minutes, mais j'ai l'impression que ça fait 2 heures. Il est lent et c'est pas fluide, il se passe rien. Il y a George qui nous raconte une histoire moisie sur son grand-père, qui est en réalité Monsieur Doliprane. Et il y a Steve, joué par Dylan McDermott, qui veut pécho la mère et qui sert à rien, sauf à la fin, et c'est merdique. Mais ce qui m'a réveillé à ce moment du métrage, c'est l'arrivée d'un personnage majestueux, l'oncle de George. Ah, c'est incroyable ce que vous êtes grand. Oh, c'est... Et aussi un peu gras. c'est méchant. J'adore. Je suis allé vous trouver un petit cadeau. Comme ça, vous aurez quelque chose en souvenir de cette épopée. Et de votre grand-mère. Pour vous, les garçons. Oh, je crois que je viens d'avoir un orgasme féminin. Oh, évidemment, ce personnage ne va pas mourir bêtement dans moins de 20 minutes, non? Non. Une fois le colis récupéré, on peut se rendre compte de 3 choses bien distinctes. Rien et Walou. Le film est toujours aussi chiant. Et à un moment, elle lâche plus sa cuillère pendant plusieurs heures. Humour! Super Tonton raconte qu'en fait sa mère était en réalité pas si gentille et qu'elle lançait des malédictions à tout va car elle ne voulait pas que ses enfants s'éloignent d'elle. Genre à sa 3e fille Jenny, qui aura un rôle déterminant. Je suis très content que vous ayez rajouté ce personnage, les gars. Je vais te montrer un truc. C'est ta tante, Jenny. Avec son petit ami, Terry Clay. Les Rangers les ont retrouvés une semaine plus tard. Les journaux ont dit que c'était une attaque d'ours. Ce qui restait de Terry tenait dans une boîte à chaussures. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quel genre d'ours détruit la moitié d'une forêt
sans laisser une seule putain d'empreinte. Quelques jours plus tard, au lieu de commencer à se méfier, et alors que tonton vient s'occuper de mémé, George vide tous les tranquillisants de la vieille dans le lavabo. Il va ensuite voir un prêtre qui lui raconte que sa grand-mère ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle a fait un pacte avec un démon appelé Ashtur, qui ne ressemble pas du tout à ça, mais je vous le montre à la fin, et s'est retrouvée enceinte. Quel twist! Maudit sois-tu, Shyamalan! Lorsqu'ils reviennent... Tonton! Ah, c'est incroyable ce que vous êtes grand. Non! Non! Mais aussi un peu gras. Et tout le monde s'en branle. Alors avec Buddy, il trouve le livre maudit et essaye d'invoquer Ashtur pour soigner mémé, mais Buddy panique et fout le livre dans la broyeuse. En fait, t'es vraiment une tête de con, toi. 10 minutes perdues à chercher ce foutu bouquin pour qu'il soit détruit dès qu'il commence à marcher. Mais le démon est pas content, alors il enfourche Buddy. Et c'est pas sale. Et pendant qu'il va à l'hôpital, George est prié de rester à la maison avec sa chère mémé. Ça part en vrille. George s'enfuit chez le mec à sa mère, mais pas vraiment, mais en fait peut-être, en tout cas il aimerait bien la sauter, et raconte le mensonge le plus énorme du film. Et la louve de la mort m'a couru après. Revoyons la scène. Quand, George, quand as-tu été pourchassé par ce lot? Si c'est une scène coupée, ça ne compte pas. Tu penses pas que t'as assez d'emmerdes pour essayer d'en rajouter en plus? Alors qu'ils sont en route pour chercher de l'aide, Shyamalan fait encore des siennes. Pourquoi t'es pas resté tranquille? Ils travaillent pour la sorcière ou le démon ou je sais pas quoi, car ainsi ils pourra ken leur mère. George! Ensuite, voilà la grande scène tant attendue de Jenny. Enfin! Elle est morte, nom de Dieu, morte! Elle ne sert absolument à rien! Oh, les scénaristes sont vraiment des génies! Confrontation finale où le grand-père aide George à foutre une hache dans la tête de la vioque qui se relève, mais en fait non. Coucou! Tu veux voir ma bite? Ashtur est un putain de meupette, les gars, regardez-le! Il essaye de prendre possession du corps de Mireille Mathieu, qui le combat et... Happy ending! Ah, dernier coup de théâtre. La gosse invisible, c'est l'esprit de sa grand-mère. C'est fini? Vous l'aurez constaté, ce film m'a un tout petit peu vénère pour une bonne raison. C'est un mauvais film qui échoue sur absolument tout ce qu'il peut essayer. Ça fonctionne pas en tant que film fantastique car ça aligne les poncifs sans prendre aucun risque pour innover. Ça ne fonctionne pas en tant qu'adaptation car ça ne respecte pas du tout la nouvelle dans laquelle George déteste sa grand-mère qui lui fout les jetons. Le rythme est mou, le scénario est lamentablement dénué de logique et enfin, quoi qu'on en dise, Carl joue comme une truie là-dedans. Je ne regarde pas Walking Dead donc il s'est peut-être amélioré mais là j'en ai un peu rien à secouer. Donc je parle de Merci et pas d'autre chose. Il y a eu une autre adaptation de cette nouvelle dans la série Twilight Zone des années 80 et qui est tellement plus fidèle à l'œuvre de King d'une part et plus efficace d'une autre que là on joue plus dans la même cour. Un dernier truc marrant, lorsque tu ouvres le DVD, à l'intérieur tu tombes sur un prospectus pour Merci. C'est un peu l'inception du marketing en fait. Ça m'a coûté genre 6 € sur Amazon, ok? Et vous savez ce que j'aurais pu faire avec 6 €? Acheter du pain. Ils m'ont resté genre moins de 3 € ou acheter un comics. C'est genre 4,60. Non! Les petits livres libriaux classiques, tu sais, ceux à 2 € avec le format qui est pas pratique à lire et la couverture toute moche. Eh ben j'aurais pu en acheter 3. J'aurais pu en acheter 3. Conclusion, lisez la nouvelle, vous passerez un meilleur moment.